Ouais. Maintenant, il a commencé par savoir ce que je dis. Il dit, quitte là-bas. Au début, il dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Maintenant, comme j'ai commencé par gifler son cerveau de merde et que le caca a commencé par sortir un peu, il dit, quitte là-bas. Là, ça commence par le déranger. Il comprend maintenant. Il comprend ce que je dis. Au début, il faisait semblant de ne pas comprendre. Et finalement, il dit, quitte là-bas. Maintenant, je vais lui montrer comment on quitte là-bas. Moi-même, je le dégage de mon live et je le bloque. Et c'est moi qui l'a fait quitter comme ça. C'est moi qui viens de le faire quitter. Lui, il m'a dit quitte là-bas, mais je l'ai dégagé tout à l'heure comme ça, en le bloquant en même temps. Parce qu'au début, il faisait semblant de ne pas comprendre. Il dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Quand je l'ai bien giflé dans son cerveau de merde, il dit quitte là-bas. Là, il vient de comprendre que ce que je dis est important. Parce que son papa a pissé vraiment. Et ça a fait un enfant. Il est un abruti. Maintenant, comme je suis en train de dénoncer l'amour personnel qu'il doit avoir, il est fâché, il dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Là, il était poli. Mais il faisait semblant de dormir. Quand on l'a soulevé, sa télé, on a commencé par ramasser les choses dans sa chambre et sa moto. Il s'est réveillé. Mais il faisait semblant de dormir. Il était en train de faire semblant de ne pas comprendre. J'ai bien giflé son petit cerveau de moineau, de grenouille. Et il dit, quitte là-bas. C'est comme quelqu'un qui fait semblant de mourir. Achetez-lui un cercueil. Posez le cercueil. Faites semblant d'amener ceux qui font funérailles là. Quand on va commencer par mettre la patable là, s'il ne se réveille pas, ce n'est pas moi. C'est lui là. Celui que je viens de gifler tout à l'heure là. C'est comme ça que je l'ai giflé. Ils sont beaucoup comme ça dans la société. À faire semblant de ne pas comprendre. Soit ils te traitent de fou. C'est comme le gros là qui est arrivé. Le Mathieu Niassime qui est arrivé tout à l'heure. Il dit bonjour ici. On a quelqu'un qui ne comprend même pas la civilité. Mais lui, il est en France. Le gars, il est en France. Et il vit en France. Il n'a même pas la formule de politesse. Il n'est même pas quelqu'un de courtois. Il n'est pas élégant. Il dit bonjour ici. Bévou, non. Bévou. Regarde, il dit bonjour ici. Akobé, délinquant. Nous, comme on avait délinquant, on avait bévou. Moi, je ne peux pas venir dans le live de quelqu'un que je connais plus. Je dis bonjour ici. Je dis bonjour Mathieu. Ou bien bonjour agent de sécurité. Ou bien bonjour mon frère. Lui dit bonjour ici. Il faut qu'on rééduque ces jeunes-là. Et Mathieu Alomé, il était mince comme ce bic-là. Après avoir ramassé tous ces déchets dans les poubelles pour manger en France là-bas, il est devenu tellement gros que dans son cerveau, il y a du caca. Et il a commencé par raisonner comme des personnes qui fouillent dans les poubelles. Et il refuse de me respecter. Mathieu refuse de me respecter, mais il a oublié qu'il a été danseur pour moi, Lomé. Il refuse de me respecter à cause de TikTok. Il refuse de me respecter à cause de like. Mathieu refuse de me respecter à cause du fait qu'il fait des vidéos qui ont 3000 likes. C'est pour ça que lui, il peut venir devant moi aujourd'hui et me dire bonjour ici. Mais il faut être stupide pour confondre ça. Au lieu de me dire bonjour président. Parce qu'il sait que mon titre officiel, le rôle officiel que je joue dans la société, même sur ma carte d'identité, l'État a bien écrit le président d'une organisation. Sur ma carte d'identité, c'est bien écrit. Profession, responsable d'une ONG. Maintenant, le monsieur là, à cause de like de TikTok, Mathieu peut venir ici et me dire bonjour ici. Vous, pas que les TikTok à dire. Vous, pas il y a un gars qui va do vous Mathieu, il y a au pot tawa, au pot colis et causer à Mathieu. Mathieu, montre-moi ton cou. Est-ce que tu arrives à montrer ton cou, Mathieu? À chaque fois quand tu me manques du respect, mais je vais te gifler en désordre, quoi, Mathieu. À chaque fois quand tu me regardes, tu ne m'accordes pas du respect. Action, réaction. Effet, cause. Mathieu, à chaque fois quand tu me vois ici, tu ne me dis pas bonjour président, ou bien bonjour mon frère, ou bien bonjour Papson, ou bien bonjour Moutité. Tu me manques du respect, je te gifle. Tu as vu tes joues, on dirait tu as avalé des noix de coco là. Tu as vu ton nez, on dirait un pâte à modeler. Tu as vu ta tête, on dirait un gyrophare. Je vais te manquer, je vais te gifler matin, midi, soir. Parce que quand vous me respectez, je vous respecte. Qu'est-ce qui t'empêche de me dire bonjour président? Qu'est-ce qui t'empêche de me dire bonsoir président ou bien bonsoir Moutité? À cause de like de TikTok. Tu es devenu dur. C'est-à-dire tu te prends, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Tu as confondu les likes des réseaux sociaux comme si c'est ta vie normale. Toi qui as quitté la France pour venir me voir en Allemagne, à voiture. Toi qui m'as présenté à Apuchou. Toi qui allais dire à Apuchou National de faire une vidéo pour Moutité. Tu as oublié comment? Tu as un petit cerveau, Mathieu.
Avec ta grosse tête là, on dirait que ton cerveau n'a pas bougé durant les 5 dernières années. Tu as oublié, Mathieu, que c'est toi qui es parti voir Aputu National pour lui dire, fais une vidéo pour mon frère Papson. À l'époque, tu as dit, fais une vidéo pour mon frère Papson qui sort une marque, la marque Mamachi. Aujourd'hui, tu viens dans mon live, tu me dis, bonjour ici. Ombunamore, Mathieu. Ombunamore. Ombunamore. Mais comment il est chiant, Mathieu? Mathieu, mais comment il est chiant? Vous ne voyez pas qu'on grandit, Mathieu. Mais il est temps qu'on se dise la vérité. Mais les chi là, laissez vos shows de TikTok là. Mounia meke oni là, Mounia meke oni là. Hein? Mathieu, on laisse que les blancs. Mounia meke oni, Mounia meke oni là. Mais les sauces, c'est-à-dire il faut pas à cause de TikTok, à cause des likes. Tu sais qui je suis. Mathieu, je suis en location, hein. Mais tu ne peux même pas avoir 1% du matériel que j'ai dans ma maison. Et l'autre Mathieu, écoute-moi bien. Je suis en location, mais tu ne peux même pas avoir 1% du matériel que j'ai dans ma maison. Moi, je ne suis pas Marc Ndaye pour vous parler de 700 millions, machin, tout ça. Je dis, moi, là où je suis en location, mais tu ne peux pas avoir 1% de ce que j'ai comme matériel. Et ça, je te lance un défi. Tu ne peux pas. À part les likes que les gens vous donnent, c'est pareil pour Zagabambo. C'est pareil pour les Romeo Mukuzi. Ne venez pas donner l'impression sur les réseaux sociaux comme si vous êtes quelque chose. Vous n'êtes pas. Vous savez très bien qu'au-delà de ce que vous faites, à crier dans vos voitures, vous n'avez rien. Vous n'avez absolument rien. C'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. Vous faites le trafic d'influence, mais moi, je ne vais pas vous louper. On va les live, je ne vais pas dire bonjour ici. Mathieu, montre ton cou. Montre-moi ton cou. Fais une vidéo et montre ton cou. Toi, Mathieu. Fais une vidéo. Laisse Maratinda. Comme tu ne veux pas me respecter là, je vais faire. Montre ton cou. Fais une vidéo et puis montre-nous ton cou. Ton cou. Toi, ta tête est collée à ton corps. Il n'y a même pas d'espace de l'œsophage. Or que quand on n'a pas de l'œsophage, on ne peut pas bien respirer. Un obèse notoire qui a un déficit au niveau du pancréas. Tes bile ne travaillent plus. Le foie ne travaille pas pour toi. Tu as un dangende au milieu, comme un bidon de sourabi. Et toi, tu viens dans mon live et puis tu dis bonjour ici. Tu ne me respectes pas. Pourtant, je te connais. Toi, dans la vie normale, on fait un débat, on dépose un sujet. Tu es sûr que tu peux tenir 10 minutes d'argumentation. 10 minutes. 10 minutes, c'est 5 minutes en argumentation. Toi, Mathieu, c'est-à-dire, tu vas commencer par insulter ma maman sans savoir. C'est-à-dire, je serai en train de te gifler au point où tu vas commencer par insulter ma maman même sans savoir. On va ton Zouzou. On va ton famille Zouzou. On m'a dit Zoumou quoi. C'est-à-dire, mano banto menon. C'est-à-dire, mano banto menon. On va dati, on va nos famille Yébéna. Bande de fainéants. Ça veut dire quoi là? Respectez-moi. Je suis président d'une organisation. Je me suis battu pour avoir ce titre. On ne peut plus m'arracher ça. Et vous, les bandits qui mettez les noms de personnes sur vos vidéos là, bientôt je vais commencer par vous poursuivre. Je vais porter plainte contre 5 personnes pour faire exemple sur les réseaux sociaux. Vous qui prenez mes vidéos et vous mettez personne comme si nous deux là, on a élevé les cochons ensemble. Je suis votre camarade. On a élevé les cochons ensemble. Vous pouvez me voir sur la route et puis m'appeler personne. Vous êtes sûr? Vous ne mettez même pas monsieur. Vous ne mettez pas le président du Parlement. Vous ne mettez pas président. Vous ne mettez pas personne. Comme si on a élevé les cochons ensemble. Ce n'est plus une question du temps. Laissez, on va faire la rencontre des jeunes. Et on va commencer par vous traquer. Heureusement que la DCPJ a une cellule comment on appelle, de traquage des comptes comme ça. Il a et gommé. Vous prenez mes vidéos et puis vous mettez les titres que vous voulez. Je suis votre camarade. Kodjo Msito. À côté de l'écran, je vais chercher de quoi noter.
Merci. Je vais vous expliquer ce qui m'énerve des fois. Je vais vous expliquer ce qui m'énerve des fois. Comme ça, vous allez comprendre. Il est quelle heure là? Je ne suis pas contre les Mathieu. Ouais, Oyom. Ah, ok. Je vais vous expliquer. Celui qui a écrit « J'ai besoin de 10 000 » là. Tu vois ce que tu as écrit là? C'est ce qu'on appelle un enfant mal élevé. Ce que tu as écrit là. J'étais là quand tes parents t'ont mis au monde. Regarde par exemple cette façon d'écrire. Tu vois cette façon que tu as utilisée pour écrire « J'ai besoin de 10 000 » s'il vous plaît. Ici là, c'est les affaires sociales. Est-ce que tes parents m'ont vu avant de te mettre au monde? Vous voyez ce que je dis? C'est ce qu'on appelle des enfants mal élevés. C'est comme tu viens en public et puis tu commences par crier « J'ai besoin de 10 000 ». Tu ne l'as pas écrit en inbox, tu l'as écrit en public. Mais moi, je n'étais pas là quand tes parents ont conçu ta grossesse. Donc ça veut dire que ta famille s'est basée sur la mendicité pour te faire comme enfant. C'est ça. C'est-à-dire, c'est sur les voisins que tes parents comptaient pour te faire comme enfant. Voilà pourquoi quand tu es né, tu es en train de te promener pour demander de l'argent. Tu n'es pas un mendiant, mais tu as un compte. Un compte de plus de 2000 personnes abonnées. Tu fais quoi avec ce compte et tu viens demander 10 000? C'est ça qui est le problème. Ce qui m'amène des fois ici. Ce genre de réaction, ce genre de conneries. Et puis tu le dis sans dédain. Tu le dis sans même... J'aime quoi? J'ai besoin de 10 000 s'il vous plaît. Prends une feuille, hein, dessine 10 000 là et mets 10 000 là-dessus et coupe ça. Va chercher une feuille de rame. Comme tout est facile dans votre famille et tu penses que les 10 000 là, on les retrouve comme ça, prends une feuille de rame. D'accord? Tu dessines 10 000 que tu dis là. Même si tu veux, tu mets 100 000 là-dessus. Prends un papier, tu mets 100 000 là quelque part et tu mets CFA. Et tu coupes ça. Tu as 100 000. D'accord? Parce que si je veux te parler là, je suis sûr que tu vas... C'est un futur ennemi que je suis en train de préparer comme ça. Si je ne fais pas attention, je vais décortiquer ton histoire de j'ai besoin de 10 000. Tu vas tellement te fâcher, tu vas créer un faux compte. Et à chaque fois quand je fais des lives, tu vas venir m'insulter. Pourtant, c'est toi qui es venu m'insulter et insulter en même temps tes parents. Tes parents t'ont mis au monde comment? C'était quoi le projet de vie? Pourquoi on t'a mis au monde? Pourquoi tu es sur TikTok? Et comment se fait-il que tu te promènes pour demander 10 000 aux gens? Sur quelle base on va te donner 10 000? Si je commence par décortiquer ça, tu vas retrouver ta famille et son éducation dedans. Et tu vas t'énerver. Et puis ce qui me fait mal, tu dis que tu t'appelles Agba. Donc tu es de la famille Agba. Et puis tu as mis Samuel Agba. Les Samuel souvent ne sont pas des mendiants. Moi je n'ai jamais vu un Samuel quémander. Jamais. Un Samuel. Les Samuel. Tous les Samuel que moi j'ai croisés dans ma vie, c'est des gens qui ont réussi. Donc toi tu dois être un bonus de Samuel. Maintenant les Agba que moi je connais. Pondi Sissé, c'est un Agba. Il y a aussi le monsieur qu'on appelle Agba Bertin. Il y a Agba et Ninam. Les Agba ne se comportent pas comme des délinquants qui se promènent comme des mendiants. C'est des personnes qui sont d'abord fières. La famille Agba, d'abord c'est une famille réservée. Toi tu es quel Agba? Toi, à partir d'aujourd'hui, change le nom Agba. On t'appelle Agba, non. D'accord? Change le nom de ton TikTok. Mais à partir d'aujourd'hui, Samuel Agba, non. Mais non, à la fin, Agba, non, Totoni. Sinon, tu ne peux pas venir me demander 10 000 francs. Pas un boss. Tu renis d'abord la famille Agba. Tu renis tes parents. Tu te renis toi-même. Heureusement que je t'ai muté. Va créer un faux compte pour venir m'insulter. Il vient me dire, j'ai besoin de 10 000. Revenons sur l'histoire des Mathieu.
Vous savez, ces jeunes sont en train de vendre de l'illusion à nos populations. C'est ça qui me fait mal. Mais Zaga Bambo ne peut pas montrer là où il est logé. Il ne peut pas vous montrer son salon. Il ne peut pas vous montrer sa cuisine. Il ne peut même pas vous montrer, comment on appelle sa douche. Le gars n'a rien réussi. Il demande à ce que les gens se battent pour le réussir. Réussis d'abord ta vie et vie, on va parler. Donc, les influences que vous faites sur les réseaux sociaux, là. J'ai fait 2 vidéos aujourd'hui, je vous ai montré un peu là où je me suis logé. Je suis en location. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, j'ai montré là où je suis logé. Je suis en location. Je vous ai montré au moins ma vie. Ils vont aller louer les appartements pour montrer ça. Holaya. Holaïma. Mais quel est le moufou là-bas? Qui a ouvert là-bas? Amenez les moufia. Amenez les moufia là. Me les d'abord au Holaïma, on me les fait. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, bien y aller. Voilà. On découvre à mes jours, on va voir. On la côte tâche dans les. Anima no wena ngwe comme il y a les cuisines à mer. Ouais, na ngwe na jo. À mes jours, on va voir quoi. Ça dit les palo nyame, so bonye, so va palo nyame, kudo à mes jours, fika fa palo na wa. A tout tu n'am quoi. Na quoi ça m'a fait ben bougali de corée, mon quête a dit na collection na ngwe na jo. Je suis en train de parler avec ma gouvernante, c'est celle qui s'occupe de la maison. Alors, comme je vous le disais, moi je ne suis pas contre ce mouvement de ces jeunes. Mais quand le mouvement va maintenant dans la destruction et dans l'influence, dans la manipulation, nous sommes obligés d'en parler. C'est pas normal. Ces jeunes-là, aucun n'a réussi leur vie. Pour que quelqu'un te dise qu'il va t'aider, il faudrait qu'il s'aide d'abord. Je répète, avant que quelqu'un ne dise que je vais t'aider, il faut qu'il s'aide d'abord. Les gens là n'ont rien réussi. Ils ne peuvent pas manipuler notre jeunesse comme si eux-mêmes ils ont quelque chose. Demandez à Zaga Bambo de vous montrer chez lui, qu'il montre son salon, qu'il montre son canapé. Je ne parle pas des vieilles canapés qu'ils ont ramassés sur la route là, parce que les blancs ils ont l'habitude de jeter les télés, les trucs, les armoires, les fusées. Ça se jette, ils ramassent. Demandez-lui au moins de vous montrer son appartement. Je vous jure qu'il va aller dans un hôtel. Ou bien il va aller louer une chambre pour faire cette vidéo. Il ne vivra pas là-bas. Demandez à Roméo Mokosi de vous montrer là où il dort, qu'il vous montre son canapé, qu'il va dans la cuisine pour vous montrer sa cuisine. Qu'ils aient le courage de vous montrer le minimum qu'ils ont. Ils vont louer les appartements, ils vont louer des chambres d'hôtel pour le faire. Quelqu'un qui veut t'aider, il faut voir si cette personne même est capable de s'aider lui-même. Aujourd'hui, je vous ai filmé mon appartement, juste un peu. Je vous ai montré mon salon. Je vous ai montré même dans mon réfrigérateur ce que j'ai comme boisson dans mon réfrigérateur. Dans mon armoire d'angle, je vous ai montré ce que j'ai comme boisson, le minimum que j'ai.
Je n'ai pas une vie fabriquée par les réseaux sociaux. Je suis authentique. Je vous ai montré mon bureau. Je vous ai montré le minimum. Le minimum que j'ai, si on rassemble ces jeunes-là réunis, aucun d'entre eux n'a. Parce qu'en Europe, tout ça est dans la chambre avant que la personne n'arrive. Zagabambo et ses jeunes, ses frères, ne peuvent pas me rivaliser. Il n'y a pas de concurrence. Parce que eux, quand ils veulent rentrer dans la maison, il y a tout. Nous, en Afrique, quand tu loues une maison, c'est toi qui ramènes même le lit. C'est toi qui ramènes les chaises. Il y a des lumières que toi-même tu achètes. Donc ça veut dire que l'infrastructure, là où moi j'habite ici, les 7 chambres-là, c'est moi-même qui les a équipées. Alors ces jeunes-là, quand je les vois sur les réseaux sociaux jouer les durs, jouer des personnes, je me dis, mais c'est les Togolais qui n'ont rien compris. On ne suit pas un individu qui n'a pas réussi quelque chose. On ne croit pas à quelqu'un qui n'a pas 100 francs qu'il va t'amener manger à l'hôtel 2 février. Non. Quelqu'un qui te dit, je vais t'amener manger à l'hôtel 2 février, vois d'abord si la personne mange. Est-ce qu'il peut manger? Est-ce qu'il arrive à manger? Regardez le visage de ces jeunes. Vous pensez que pourquoi ils mettent un fond d'écran? Mais ils ont fait tout pour vous manipuler. Ces jeunes mettent un fond d'écran de M66. D'abord, la décoration de chez eux, il n'y a rien. Ça, c'est un. Secondo, ils ont choisi des tenues. Parce qu'ils ne peuvent pas changer d'habit, ils n'en ont pas. Tertio, le local qu'ils occupent, ce n'est pas un local qui les appartient. Ils sont en location. Mais eux, ils vont venir nous insulter qu'on est en location. Qui parmi eux a une maison en France? Écoutez-moi, je préfère être en location chez moi au Togo, et vivre les conditions de chez moi, que d'être en location chez des Blancs, dépenser des centaines de millions pour payer le loyer. Je préfère être dans un logement social, là-bas. Donc, quand on compare même les deux entités, où est-ce que les M66 peuvent me battre? Si on les met même ensemble, ils ne peuvent même pas créer un restaurant. Demandez à Zagabambo, à Remo Mokonzi, Togobi PC, et puis Kodjobi Togo, de créer un petit restaurant, les 4. De monter une toute petite entreprise qu'on peut capitaliser, qui va employer des Togolais qui quittent ici pour aller là-bas. Les 4, ils vont dire qu'ils n'ont pas ça en projet. Ce qu'ils ont en projet, c'est de ramener la grande partie de nos compatriotes en prison. Eux, ils sont souvent chauds quand il faut amener quelqu'un en prison. Ils se battent tout le temps pour amener les gens en prison. Mais c'est la prison qui les attend. Ils pensent que quand on est en train de parler de libérer les prisonniers politiques, ils pensent qu'on parle d'eux. Ils sont allés même croire que nous sommes en train de parler des gens comme Jean-Paul Omoulou. Nous sommes en train de parler comme des gens, comme comment on appelle, les gens qu'on a arrêtés là. Non, on ne parle pas de ça. Au fait, au Togo, dans votre prison ici, il n'y a même pas un prisonnier politique. Nous avons des prisonniers qui ont commis des infractions en se basant sur la politique. C'est 2 choses différentes. Nous avons des individus qui sont partis vandaliser, casser, couper, voler au nom de la politique. On les envoie en prison et vous les appelez les prisonniers politiques. C'est comme demain, on arrête Top VPC, ses consorts, vous allez les appeler prisonniers politiques. Donc, au nom de la politique, on peut faire des infractions, quoi. Le ministre de la Jeunesse doit vite lancer cette campagne de désintoxication. Donc, au nom de la politique, on peut faire des infractions, on peut détruire, quoi. Il y a quelqu'un qui m'écrit, tu vas lire l'heure bientôt. Ça fait 1 an que tu dis, tu vas lire l'heure bientôt. Je préfère lire un calendrier, ça. Pourquoi lire l'heure? Il me dit, tu vas lire l'heure bientôt. Donc ça veut dire que bientôt, là, vous êtes tellement patient que vous voulez que ça soit bientôt. Pourquoi je ne lis pas l'heure tout à l'heure? Abruti. Lui, il m'écrit, je vais lire l'heure bientôt. Vous êtes trop chaud, pourquoi vous mettez bientôt? Je ne comprends pas. Normalement, quand c'est trop chaud, on ne met plus bientôt, on fait en même temps. Je vais lire l'heure bientôt. Et puis c'est encore un gros con qui répète quelque chose qu'il ne comprend pas. Nous avons encore un gros con qui dit quelque chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi vous mettez bientôt dans quelque chose qui n'est pas bon? Quand je suis malade, pourquoi je parle de bientôt, je vais à l'hôpital? Si ce que vous êtes en train de dire est palpable et faisable, pourquoi vous mettez bientôt? Pourquoi vous mettez les mois? Pourquoi vous faites des prévisions? Ça c'est quoi? Ça veut dire que vous-même vous savez qu'au nom de ce que vous êtes en train de faire, en dehors de l'arnaque, le vol, l'escroquerie, il n'y a rien. Moi, je suis en train de faire le live et puis tu viens me dire, je vais lire je vais lire l'heure bientôt. Parce que tu attends, les gens disent, tu vas lire l'heure bientôt. Et tu répètes aussi que je vais lire l'heure bientôt. Je vais bloquer 2 personnes. Je vais lire l'heure bientôt.
Regardez ce que j'étais en train de dire avant que la personne me dise je vais lire l'heure bientôt. Je suis en train de les expliquer que on ne peut pas dire que nous sommes en train de faire la politique et au nom de la politique, on fait des infractions. Et puis le toqué me dit je vais lire l'heure bientôt. C'est qui ce genre de réflexion? C'est quoi ce genre de réflexion? Moi, je suis en train de les expliquer qu'on ne peut pas, au nom de la politique, faire des infractions. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, c'est à cause de la politique que tu es allé, au vers Sonovi, au vers Corps, au vers Ounovi, au vers Tuekakla. Au matin, politique, au vers Banovi, au vers Fios, c'est finou les mots. Au matin, politique, au vers tous les soldats. Au matin, politique, on l'avait agressé soldats. Ça, ce n'est plus la politique. C'est des infractions. C'est pénal. C'est criminel. Je vais lire l'heure bientôt. Et t'as mais sur le cerveau là. À moi, l'État là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et lui, il me dit, je vais lire l'heure bientôt. Je ne l'ai pas dit de ne pas faire la politique. Je ne l'ai pas dit de ne pas revendiquer. Je ne l'ai pas dit de ne pas réclamer. Je le dis, on ne se base pas sur la politique pour casser, pour voler, pour escroquer, pour anarquer. Ça, c'est des infractions prévues par le code pénal. Et il me dit, je vais lire l'heure bientôt. Attends. Oui, alors. Non, le problème, nous tapoter. En fait, le problème, c'est que nous avons que manga pour un togo toro quoi. Nous le problème, on vit bien, on va servir on adore, on tapoter nakra. Nous le problème, il y a que tout entier, on en a bugué. Nous devons le dire comme ah mais on toi, on y a et comme le cerveau est facile pour des choses bêtes. Ils sont déjà habitués, donc il faut travailler sur leur cerveau. Nous le bon, on vit bien, on te tapoter, on te séné comme kaba. Ou le bon, il y a quand même, on te séné comme kaba. Voilà, il n'y a qu'un libre, on te prend, il y a qu'un libre, mais quel est ce noir comme kaba et bien cerveau là c'est compliqué, mon frère. Nous on va mettre yo. Nyanya mbale calculer on tocho. Et moi ti kona mkwa. Sia, mbati dio, mbayo, c'est moi ti ole yorwa. Ok, ne nkpa mayo. Faut les live à mer. Ils en tu vois? Tu vois? C'est grave. En fait, nous avons des aînés qui me suivent, qui me disent des fois, mais je me donne de la peine pour rien, quoi. Que ces gens-là sont déjà habitués, mais on ne peut pas laisser autant de lacunes dans la mémoire de la planète. Il faut quand même que quelqu'un s'occupe de ces gens. Quand on dit des choses insensées, le cerveau des insensés fonctionne. Mais quand on dit des choses sensées, le cerveau des sensés ne fonctionne pas. C'est un problème. On ne peut pas croire qu'il y a 100 et quelques personnes en ligne, mais on ne tapote pas l'écran pendant qu'on est en train d'expliquer les choses sensées. Ça veut dire qu'il y a quelque part un problème de... Il y a un problème de sens. C'est dangereux. On a un souci. Et les Togolais sont habitués, quoi. Quand ils sont dépassés, ils sont scotchés. Ça étonne, ça bug. Commence tout à l'heure par insulter, faire des comédies. Il suffit que je mette une musique tout à l'heure, je commence par danser. Vous allez voir comment les gens vont tapoter et partager le live. Il suffit que j'enlève mon habit là tout à l'heure, torse nu, je monte ma poitrine. Ou bien je commence par faire les jeux de rein. Je m'en fous à une fille. Vous allez voir combien de personnes seront en train de tapoter l'écran. C'est quel genre de réflexe? C'est quel virus? Problème quel vidéo? C'est où ça n'a pas marché dans la conception de votre cerveau. On a un problème. C'est pourquoi les Mokouz préfèrent insulter toute la longueur de la journée parce qu'il y a des cerveaux qui sont déjà des cerveaux qui insultent. Ces jeunes, c'est à cause de vous que ces jeunes sont obligés d'insulter le PCR. Et puis il y a une partie qui m'étonne. Même les personnes qui aiment le PCR sont souvent dans mon live. Je me demande c'est quoi eux, leur rôle. On a un groupe de jeunes qui se mettent ensemble pour intimider, diffamer, outrager une autorité. On les voit en train de tapoter l'écran toute la journée, liker et donner. À côté, nous avons des personnes sages qui réfléchissent sur la politique et veulent que cette politique continue. Mais ces gens-là, au moins,
Même s'il y en a deux ici, les deux là seront en train de tapoter leur écran. Mais on est étonné qu'ils sont avec nous, mais ils nous envient là. C'est étonnant, non? C'est-à-dire qu'ils sont avec nous, ouais. Mais ils nous envient encore. C'est-à-dire, de l'autre côté, ces bâtards-là, parce que je ne connais pas le papa de tous ces enfants-là, eux, on peut comprendre qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'on est en train de les contester. On est en train de les étrangler, les décrédibiliser. Eux, ils peuvent nous envier, ils peuvent nous détester. Mais et vous? C'est la partie que je ne comprends pas. L'histoire de cette fille que j'ai montée de toutes pièces, l'histoire de cette fille-là qu'on a écrite de toutes pièces, il y avait même les gens du parti qui avaient cru. Laissez-moi bloquer celui-là. Il y avait même les gens qui avaient cru. Je parle même des gens avec nous, hein, qui avaient cru ce que les M66 disaient. Ça m'a étonné, quoi. Au point où certaines personnes même ont appelé le procureur dans cette histoire, ne sachant même pas que c'était une histoire vraiment bidon. C'est là que j'ai compris ceux qui livrent nos informations à ce groupe. C'est là que j'ai compris ceux qui livrent Ferdinand Haïté. Au fait, c'est les personnes qui sont même dans la boîte, qui sont pour des petits règlements de compte, guerre d'ego. C'est eux-mêmes qui livrent les informations à ces gens. Parce que même cette histoire, on suppose que cette histoire était vraie. C'est là où j'ai eu peur. C'est-à-dire, les gens qui sont en face de nous, on peut comprendre leur réaction. Mais les gens qui sont avec nous, qui croient que l'adversaire peut être crédible plus que nous, waouh, j'ai eu peur. Ils sont même allés croire que les M66 étaient dans une histoire vraie, au point où ils ont même appelé le CB qui est devant le dossier. Vous pensez que c'est les M66 qui ont appelé le CB? Vous pensez que c'est les opposants qui ont appelé le CB? Ou bien vous pensez que c'est le M66 qui a appelé le procureur? Mais c'est les gens qui sont avec nous. Donc s'ils croient même ce que les M66 ont dit, au point où ils se basent sur les propos de ces personnes qui nous attaquent, pour le simple fait qu'on défend la politique du premier responsable, et croient même que ces gens se disent vrai, imaginez si c'était vrai. C'est-à-dire que ces personnes vont utiliser les appareils que nous défendons, la machine que nous promoutons pour nous faire du mal. C'est-à-dire, on suppose que c'est vrai. Ces gens-là vont utiliser les institutions qu'ils salissent pour les utiliser pour faire du mal à des personnes qui promeuvent ces machines. Non, vous faites fort. C'est là que j'ai dit non. La politique même, c'est un jeu très dangereux. Ah, il va fouler, quoi. C'est-à-dire, nous sommes en train de promouvoir la politique du PCR. Nous sommes en train de nous battre et nous prenons des risques matin, midi, soir, s'en fichant. Visage découvert. Les gens nous menacent des fois à Nimbos pour dire qu'ils vont nous brûler, ils vont nous faire des trucs. Les gens sont en train de dire que notre justice est zéro. Nos institutions sont zéro. La police est corrompue. La justice est corrompue. La gendarmerie est corrompue. Du jour au lendemain, ces personnes comme Magie demandent à ces institutions de nous chercher. Les mêmes institutions qui sont des institutions qui ne sont pas au rendez-vous. Et ces institutions s'exécutent en pensant que ces gens-là sont crédibles. C'est grave. Ça, c'est très grave. Dans ce pays, j'ai été étonné de débarquer à la BRI pour demander au commandant de la BRI de vérifier qui a fait la procuration pour qu'on arrête Omer Pania. Vous savez, celui qui a fait la procuration pour qu'on arrête Omer Pania, c'est Togovi PC. Togovi PC a fait une procuration pour qu'on arrête Omer Pania. Et cette procuration, la justice que Togovi PC dit qu'il est corrompu, illégitime, le régime illégitime. Ça veut dire que nos polices, nos gendarmeries ne sont pas légitimes.
On paye nos impôts. Togo VPC ne paye pas les impôts. Les M66 ne payent pas les impôts. C'est nous qui payons les impôts. On utilise l'argent de cet impôt pour payer les salaires à ces officiers de la BRI. Maintenant, Togo VPC, qui insulte le président de la République matin, midi, soir, il fait une procuration pour envoyer au tribunal, pour que le tribunal puisse arrêter un autre Togolais de la diaspora qui est rentré, afin que les institutions que lui-même il a jetées, ces institutions s'exécutent pour arrêter. Et il a fallu que j'aille voir le commandant de la BRI pour dire, mais attends, on est où là? Donc Togo VPC peut rédiger une procuration, demander à un Togolais d'aller se plaindre pour lui. Et la personne vient au nom de Togo VPC et la justice s'exécute. Non, mais il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ça veut dire qu'il y a de la moquerie. On se moque de nous. Mais qui sont les complices de Togo VPC finalement? Qui sont les acteurs de Togo VPC au sein de l'appareil? Qui sont ses alliés pour que lui il puisse rédiger une procuration afin qu'on puisse arrêter une personne par un soit transmis? La personne qui insulte le procureur de la République, la personne qui insulte le ministre de la Justice, la personne qui insulte le président du Conseil de la République. Cette personne a fait une procuration et la justice s'exécute avec c'est-à-dire un soit transmis au point où on arrête quelqu'un. Non, ça ce n'est plus, mais c'est moi je n'appelle plus ça de la justice, mais c'est de la pagaille, c'est du désordre. Ça c'est du vrai désordre. Mais notre justice est vraie et ils insultent cette justice. Ils insultent le président du Conseil de la République. Mais il y a un souci. On ne peut pas exécuter ces genres d'ordre. Si vous faites ça, mais ça veut dire que on est en danger. On est vraiment en danger. Ces personnes-là n'ont qu'à se plaindre à Paris. Ces personnes-là doivent se plaindre au Ghana. Et du Yamé, il faut qu'on fasse un effort. Waouh, le pays là. Voilà. Voilà. Tu as apporté l'écran. M'avait dit, ma soeur document, elle va fermer. Celui qui a fait arrêter Omer Paria. Et je vais vous dire le rôle de Mathieu Nyasinde. Attends, je vais aller chercher un document. Un instant. Je vais chercher un document. Mais non, tu as apporté l'écran. Je vais parler. Et puis quelqu'un dit, après tout, ils sont Togolais, n'est-ce pas? Tu es toqué. Quel Togolais? Toi, peut-être tu réfléchis avec ton nez. Quel Togolais? Toi, peut-être tu réfléchis avec ton nez. Tu réfléchis. Il me dit, après tout, ils sont Togolais là.
monter l'écran, j'arrive. Oh, Yesu, ate. Voilà. Ne odajuare. Popom ko aglan binu ko le cuisine amea. Mi blende bedon wa me ni aso gbe ada be ni ado di roba nam. Adi beato ni ado di roba bulu mi nam. Donc nke pata o le cuisine amea fun bla dare won mi aso eta dangbe ni na ba se le broni anu. Alors, j'espère que vous êtes là. On continue. Le dernier commentaire. Quand nous prenons le dernier commentaire que j'ai bloqué, monsieur Nour ou bien quelque chose, je ne sais pas, lui n'a absolument rien compris. Quand on est un Togolais, un vrai Togolais, il respecte les institutions. Un Togolais ne peut pas dire je suis Togolais et puis il ne respecte pas les institutions. Quand vous êtes contre les institutions de votre pays, ça veut dire que ces institutions pour vous ne sont pas légales. Qui va vous protéger si vous êtes Togolais, si vous êtes contre ces institutions? Donc quand vous me dites c'est des Togolais après tout, n'est-ce pas? Il y a un problème, il y a un paradoxe. Quelqu'un ne remet pas en question leur nationalité. Nous sommes en train de parler des institutions qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas crédibles. Pourquoi ils veulent utiliser encore ces institutions? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ton cerveau? Je vous ai dit, ne soyez pas dans l'émotion quand je fais des lives. Ne regardez pas seulement la chose dans votre côté. Ne tirez pas le drap vers vous quand il fait froid. Il faut voir si votre fraîcheur là. Et quand le Togolais qui défend et dit les institutions,
défend les institutions, défie ces institutions, refuse que ces institutions fonctionnent, alors là, on a un problème. On a un problème. Je ne suis pas contre que les Togolais réclament de la justice. Mais pour réclamer de la justice, il faut d'abord respecter la personne qui incarne la justice. Et qui incarne la justice? Qui est le premier magistrat? C'est le PCR. Le PCR est le premier magistrat. C'est lui qui nomme le ministre de la justice. Et si le PCR est le premier magistrat, il nomme le ministre de la justice. Le ministre de la justice, qui est le patron de tous les départements des directions généraux, que ce soit la nationalité, que ce soit la police, que ce soit, je dis pas la police, que ce soit les prisons, la nationalité, les avocats, les parquets, les juges. C'est le ministre de la justice qui est leur patron. Alors, nous avons des jeunes. C'est comme Réméo Mokunzi, qui vient me dire, je suis là depuis. Un jeune que j'ai prêté déjà mon micro. Quand il a eu l'opportunité pour avoir mon numéro, il n'a pas utilisé mon numéro pour des faits utiles, mais il les a utilisés. Il a utilisé une histoire qui n'est pas vraie pour essayer de me salir. Parce que la fille, quand on écrivait ce projet, la fille était censée rentrer en contact avec Réméo pour voir si Réméo est une personne crédible. Et c'est comme ça que Réméo, qui est venu ici, à la base que moi j'ai considéré comme un frère, qui est venu m'appeler grand frère, que j'ai développé comment je peux utiliser 4 000 milliards. Finalement, à Nimbos, il y a une personne qui allait se plaindre chez elle, chez lui. Et puis ce n'est même pas une vraie histoire. C'est ce Réméo Mokunzi, finalement, qui prend mon numéro, qui ne m'appelle même pas, qui ne cherche même pas à discuter avec moi à Nimbos, qui ne me contacte pas, du jour au lendemain, boum, c'est sur les réseaux sociaux que le monsieur me parle. Par la bouche de Zagabambo. Zagabambo qui m'a envoyé même les photos de quelqu'un qu'on a fracassé la tête. Et cette personne est vivant. Pourtant, on a pensé qu'il était mort. Alors qu'est-ce que Réméo Mokunzi et Zagabambo m'ont prouvé finalement? Ils m'ont prouvé juste que ce n'est pas des frères togolais. Ils ne sont pas des frères togolais. S'ils avaient trouvé ma mort, ils vont me tuer. Ils m'ont juste prouvé que les réseaux sociaux là qu'ils ont, ils sont capables de détruire la vie de leurs compatriotes. Si ce que nous faisons ici, on ne peut pas être juste des adversaires politiques, des adversaires en idéologie, des adversaires comme on appelle sur le point de vue, et que les gens vont chercher à nous nuire en se basant sur des histoires que nous avons écrites de toutes pièces, on suppose que c'est une vraie histoire. C'est comme le cas de Gogoligo. Le cas de Gogoligo. Ce que Réméo Mokunzi a fait, c'est exactement ce que Gogoligo avait fait. Gogoligo est un frère de même parti. À qui une personne est partie voir avec une histoire, juste pour voir comment Gogoligo va réagir. C'est Gogoligo maintenant qui a orienté la fille sur comment porter plainte et me réclamer 5 millions et organiser d'autres filles pour porter plainte contre moi pour des histoires que je n'ai pas faites. Et à la fin, c'est les audios de Gogoligo, ces captures, comment il a encouragé, qui coachait, que nous avons eu. Réméo Mokunzi, moi je peux avoir encore envie de parler à un individu comme ça, que moi j'ai ouvert ma maison, mon cœur. On peut être en guerre d'idées. On peut être des adversaires politiques. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas compris, moi je m'en fous de ton appartenance politique du moment où c'est ton choix. Je ne peux pas te nuire. Je connais bien l'histoire de Réméo. Les gens sont rentrés en contact avec moi, ils m'ont dit comment ce jeune les a escroqués. Moi je n'ai jamais fait cas. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans mon inbox qui m'ont envoyé les dossiers de Réméo. Comment il a manipulé, comment il a escroqué nos compatriotes. Comment même il a promis que les gens deviennent riches. Même les limousines qu'on avait louées pour un clip, il y avait plein d'histoires comme ça. Mais j'ai dit, mais ça c'est la vie privée de Réméo. J'attaque Réméo sur sa vie politique. Je m'occupe de Réméo sur ses sorties politiques. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Il a couché avec telle femme, il a promis telle chose avec telle femme, il a vécu telle chose, c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les sorties officielles de Réméo sur la gestion de mon pays. Regardez comment lui,
et son frère, là, les deux cons, ils sont tellement bêtes qu'ils ont mélangé la chose politique, qu'on peut appeler la chose publique, avec la chose privée. Ça veut dire que ces jeunes-là ne sont pas guidés par des valeurs. Ils n'ont pas de principe. Et moi, quand je rencontre des gens qui n'ont pas de principe, ils ne peuvent pas construire une société. Qu'est-ce que Roméo a chez lui? Le matériel que j'ai chez moi, Roméo ne peut même pas avoir 1% de ce matériel. Ils sont en Europe. Demandez-leur comment ils louent les appartements là-bas. Le maître, demandez-leur. Et puis quand ils rentrent dans une chambre, c'est qu'il y a déjà un matelas, il y a un frigidaire, il y a un micro-ondes. Ça dit, il y a tout le minimum. Ça, chez les Blancs, ils appellent ça le minimum. Roméo et Tobovi PC, tout ça, ils ne peuvent pas m'impressionner en quoi que ce soit. Tout ce que j'ai chez moi, je les ai achetés par mon argent. Eux là, quand tu rentres dans un appartement chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle le strict minimum. Congélateur, micro-ondes, télé, matelas, lit. Chez eux, ce n'est même pas un truc de luxe. Le Blanc, lui, il a fait ça. Qu'est-ce que Roméo et Zagabambo peuvent me montrer à moi dans la vie privée? Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Et Roméo, il était le dernier que j'avais cru que bon, on a affaire à un jeune réfléchi. Et moi, je pensais que spirituellement, c'est quelqu'un de très riche. Mais j'ai affaire à un malade, un machiavélique, c'est un diable, le monsieur. Avec sa face, vous voyez, nous, pour vous dites, moi, je lui ai donné mon cœur. Je l'ai écouté. Mais il m'a posé des questions, je lui ai répondu. C'est-à-dire, il a trouvé juste une faille comme ça. Regardez comment ils ont utilisé ça. Et j'ai dit, waouh, ça c'est des gens qui prônent l'alternance et disent que demain, il va y avoir un changement, on va construire quel pays ensemble. Hey, mes amis, soit vous rentrez dans ce pays un jour, dans un cercueil, ou soit on vous arrête, on vous défait. Notez ça quelque part. Soit un jour, dans ce pays, vous allez rentrer comme les Kodro, Péasonam, les Agbeomé. Vous allez rentrer comme ces gens-là un jour. On va vous recevoir à la frontière comme un conteneur. On appelle ça connaissement. C'est-à-dire, c'est avec un connaissement qu'on va chercher votre cercueil là, à l'aéroport pour venir vous enterrer. Soit on vous enterre là-bas. Écrivez ça. Vous pensez que vous êtes en train de faire une lutte, non? Vous ne respectez pas vos adversaires. J'aurais aimé que Roméo m'appelle en Nimbos pour me dire, une fille est venue me dire ça. Je veux vérifier ta part d'information avant de le diffuser. Je vais dire, waouh, petit frère, tu es intelligent. Mais on a affaire à des bandits. On a affaire à des délinquants. Vous pensez que quelqu'un va m'envoyer une information de Roméo ou bien de Zagabambo et je ne vais pas l'envoyer ça en inbox pour vérifier ça d'abord avant de le diffuser? Bravo, Mini. C'est comme ça que j'ai compris que vous êtes des bandits. Bravo, Toto Mini. Et puis Mini, bravo, Kekonkumolo. Un bandit ne se comporte comme vous êtes des bandits villageois. Kopetobe bandit, Mini, quoi. Kopetobe bandit, Mini. Moi, quelqu'un va m'appeler pour Roméo avec qui je discute en live sur sa vie privée, puis je vais commencer par l'exposer. Ce n'est pas la vie politique. Hein. Si c'est la vie politique, moi, avec Roméo, on n'a pas de conception à faire en inbox. On peut m'appeler Théo. Attendez que je bloque vite fait, comme je l'ai dit, celui-là, et puis on continue. Je vais bloquer vite fait quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans le rôle d'encourager quelqu'un. Écoutez-moi bien. Quand tu prends le comportement de Zagabambo et de Roméo, Tobovi PC et Kodjobi Togé, la personne qui m'a plus marqué d'une façon nuisible, c'est Roméo. En fait, dans l'histoire, quand le scénario a été mis en place, la personne qui a mordu la leçon, c'est Roméo. Je me dis, bon, ok, c'est le modéré. On va voir comment il va gérer ça. Il a demandé mon numéro. La fille a dit oui, il a demandé mon numéro. Tu lui as remis mon numéro. La fille a dit oui. Je dis bon, ok, on va attendre. On va attendre, voir comment il va faire. Il va utiliser mon numéro. Donc vous l'avez écouté, enregistrez la partie de cette vidéo. Dans le processus, dans le développement, dans ce sondage social où j'avais voulu démanteler, si vraiment ces gens-là, c'est des personnes politiques ou bien c'est des arrivistes ou des opportunistes, je voulais voir si on peut discuter politique et ne pas être d'accord, mais quand il s'agit de nos vies privées restent en vie privée. Roméo a mordi la maison parce qu'on a appelé le nom de Paxson. Les conversations de Roméo, je les ai ici. Comment la personne est rentrée en contact avec lui. Comment il a réagi. Lui, il parlait à lever, l'équema. Comment Roméo disait même
La personne, je n'ai pas le temps. Je t'ai dit d'aller directement, tout ça. J'ai ça. Il dit, patiente-toi. Toi, je t'ai déjà formé en communication. Vas-y, montre à Réméo que tu n'es pas une délinquante, que tu es une fille bien élevée, bien civilisée. Écris-lui les formules de politesse. La fille a écrit des formules de politesse bien propres. Il a ramené Réméo à la raison. Et il a expliqué. Réméo dit, mais si tu veux parler, moi je ne vais pas t'obliger à parler. Nanana. Calme-toi, calme-toi. Vas-y doucement. Ne t'énerve pas. Écris-lui clairement tes intentions. Dis-lui que tu as des sérieux problèmes. Et la personne a dit, bon, ok. Maintenant, il a demandé mon nom. Je pensais que quand la fille va donner mon nom à Réméo, Réméo va dire, oh, Babson, c'est notre frère de lutte. Laisse, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Bam! Réméo, il a donné en même temps son numéro. Il a dit à la fille, appelle-moi sur WhatsApp. Togolais, suivez bien l'histoire. Je ne suis pas que déçu, hein. Je ne suis pas que déçu sur le comportement de ces jeunes. Je suis plus que désolé pour Réméo et ses amis. Maintenant, quand il a donné le numéro à la fille, ils sont partis sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp que l'histoire a été contée. Et l'histoire a été tellement bien contée jusqu'à ce qu'ils sont convaincus. Je disais encore, il va m'appeler. Donne-lui mon numéro. Pour moi, on va donner mon numéro et Réméo va m'appeler. Et quand Réméo va m'appeler, même s'il me chante, il me menace, je vais dire, bon, ok, il a de la loyauté, il est guidé par des principes. Au moins, s'il m'appelle avant de déclencher le côté public, ça veut dire que la conciliation en amiable a échoué. C'est ce qu'on appelle une procédure, un règlement. Mais j'ai été étonné que, comme Zagabambo, c'est quelqu'un qui réfléchit, il appelle, c'est un aigri, c'est un envieux d'abord, c'est un méchant. Zagabambo, on a affaire à quelqu'un de très machiavélique, très nuisible, un voleur notoire. Oui, c'est un bandit. Et j'ai été étonné. C'est Zagabambo maintenant qui prend l'affaire et le greffe. Et nous, comme les motiers, je dis bam, 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 bam. Et nous, il y a qui mis bon et Zagabambo. Je me suis calmé. J'ai dit non, si on coupe tout à l'heure, on n'aura pas la fin de l'histoire. On va aller au fond. On va aller au fond pour voir à quel niveau ils sont capables de manipuler les Togolais. À quel niveau ils sont capables d'induire les Togolais en erreur. À quel niveau ils vont amener les Togolais en erreur.